Salut, c'est Jean-Marc. Alors aujourd'hui, je vais te parler de priorités ou d'actions que tu dois mettre en place pour bonifier tes chronos, pour améliorer tes chronos en compétition, notamment en compétition sur route, marathon, 10 km, semi, 15 km. Enfin bref, si tu veux améliorer tes chronos, il va falloir appliquer quelques règles et je ne vais pas forcément te parler entraînement, même si tout tourne bien sûr autour de l'entraînement. Alors, je vais t'en citer quelques-unes de ces priorités. La première, tu dois parfaitement connaître ton allure de vitesse de course. Alors, attention aux allures de vitesse de course. J'en ai parlé, j'en ai fait un audio, un petit chapitre de 10-15 minutes pour la méthode Rubik, méthode d'entraînement, où c'est que je précise que les allures de course en compétition, très souvent on te dit par exemple que le marathon c'est 80% de ta VMA, que le 10 km c'est 90% et pour le semi c'est 85%. Très souvent ces allures sont faites par rapport à des coureurs top niveau, par rapport à des coureurs qui courent le marathon en 3 heures ou le 10 km en 30 minutes. Ces chronos, ces pourcentages de fractionnés de VMA vont particulièrement être bons, ou ils vont en être très proches, voire même légèrement supérieurs. Mais pour des coureurs lambda, pour des coureurs qui ne sont pas de top niveau, eh bien, ces données-là, ces vitesses données, elles sont un petit peu approximatives et il le faut prendre avec des pincettes. C'est pour ça qu'à l'entraînement, tu dois justement apprendre à juger ton allure de course, à savoir à combien tu vas tourner approximativement, ou celle dans quelle allure tu te sens le mieux, et celle qui va te permettre surtout de durer le plus longtemps à cette vitesse-là pour finir ta course. Alors, il y a plusieurs données aussi au niveau de la course. Très souvent en marathon, on te dit tu pars sur les premiers kilomètres, ça te sert d'échauffement, donc tu es légèrement en sous-régime, ce qui est tout à fait valable, bien sûr, parce que la distance est longue. Par contre, pour un semi-marathon, si tu adoptes cette stratégie de course, eh bien, tu vas, de manière quasi certaine, tu vas compromettre ton chrono final, tout simplement parce que tu n'auras pas le temps de refaire ton handicap. Et encore plus sur un 10 km. Donc c'est très important de connaître son allure de course en compétition, et ça te permet de déterminer ta vitesse de croisière, que ce soit aussi bien pour le départ de marathon que pour le départ d'un semi ou d'un 10 km. Donc ceci est très important. Et donc pour connaître ta vitesse de croisière, il te faut aussi connaître ta VMA. Et donc cela passe par un test VMA. Si tu as fait un test VMA qui date de plus de 6 mois ou plus d'un an, ça arrive très souvent chez les coureurs, et bien déjà on va dire que ton ordinateur de bord est obsolète et tu peux tout recommencer. Donc très important de se tester pour connaître sa VMA et pouvoir estimer sa vitesse de croisière. Il te faut donc aussi avoir un deuxième point important, un objectif chronométrique en tête, qui va bien sûr tenir compte de ta VMA, de ton potentiel et aussi de tes derniers chronos que tu as fait sur ces compétitions-là, sur un marathon, sur un 10 km ou un semi. Donc c'est très important d'avoir un objectif chronométrique en tête, de savoir à quelle allure tu vas les courir, mais aussi d'avoir un plan B de secours. Par exemple, parce que si ce jour-là les conditions météorologiques ne sont pas bonnes, il y a du vent, il y a de la pluie, ou parce que tu es pas en super forme non plus, on a une vie familiale à côté, une vie professionnelle, donc c'est des fois très compliqué, même très souvent compliqué de mettre tout au même diapason. Donc attention de voir toujours un plan B au cas où ça ne se passe pas super bien, ou bien il faut revoir tes ambitions chronométriques un petit peu plus bas. Il faut aussi que tu apprennes à prendre le bon wagon en compétition, parce que, comme je l'utilisais au départ, si tu départs trop lentement ton semi, ton 10 km, pas sur ces distances-là, les coureurs qui sont de ton niveau à toi, qui sont au même, pas je vais dire la même VMA, mais même allure de course,
et ils sont déjà devant toi, parce qu'ils ils n'ont pas attendu de partir en queue de peloton pour remonter. Alors c'est vrai que faire une remontada, c'est bon pour le moral de voir qu'on double beaucoup le coureur, mais les coureurs de ton niveau, ils sont déjà devant toi, et si tu as 400-500 mètres de retard, c'est 400-500 mètres où c'est que tu vas avoir du mal à les rattraper, et voir si vous êtes du même niveau, si vous avez à peu près le même type d'entraînement, eh bien tu ne vas pas les rattraper. Donc c'est du temps de perdu pour rien. Donc prendre le bon wagon, si tu reconnais les coureurs, que tu sais qu'ils sont de ton niveau, essayer de partir avec, de faire alliance sur la grosse majorité du parcours, et puis chacun finit en se faisant plus ou moins mal mentalement. On va y revenir sur le dernier point que je voulais aborder avec toi. Mais donc attention à cela, prends le bon wagon, ne te mets pas en retrait parce que ceci, parce que cela. Tu es conscient de ton niveau, tu le connais, surtout si avec la méthode Rubik que je vais t'enseigner, tu l'appliques, donc tu vas connaître parfaitement tes allures à l'entraînement, mais aussi tes allures de course, parce qu'on aura travaillé justement sur ton allure de compétition spécifique à toi. Donc, très important d'avoir confiance en toi et de prendre ce bon wagon. Enfin, dernier point que je voulais voir avec toi, c'est qu'il va oser te faire mal, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, parce que au bout d'un moment, que ce soit pour un marathon, une fois passé le mur, une fois dépassé les 30 km, pour un semi, une fois qu'on a passé les 15, 16, 17 km, ou pour un 10 km, lorsqu'on approche, ou dans un tour du 8e kilomètre, et ça commence à devenir plus difficile, ça tire dans les jambes, on a le souffle qui est un peu dur, ça racle la gorge parfois, donc il faut que mentalement, tu sois aussi au diapason, tu te dises que c'est normal, parce que tu as choisi de faire cela, tu as choisi de courir à cette allure-là, de réaliser un bon chrono, et donc c'est normal de ressentir des difficultés à l'approche de la fin de la course, et il est très important de penser à cela avant de se lancer sur sa compétition. Si tu comptes faire ton 10 km cool, en prenant ton temps sur les 5 premiers kilomètres, et tu te dis pourquoi pas après accélérer et finir très fort, à moins que ton chrono personnel soit encore très loin. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple que tu vaux 40 minutes, mais pour l'instant sur les 10 km que tu as fait, tu es aux alentours de 45 minutes, c'est sûr que tu vas battre ton chrono. Mais si ton potentiel te porte aux alentours de 40 minutes, lorsque tu seras proche de ces 40 minutes, tu pourras pas améliorer ton chrono de cette manière-là. Il va falloir se faire mal, prendre le bon wagon, courir à ta bonne allure de croisière, tout en ayant un objectif chronométrique en tête. Voilà les points que je voulais voir avec toi aujourd'hui. Donc très important, si tu veux bonifier tes chronos, il va falloir passer justement par cet aspect, tout ce qui est aspect mental, aspect à l'approche de la compétition. Et pour t'aider, moi, j'ai ce qu'il te faut. J'ai la méthode Rubik pour les coureurs exigeants et qui veulent progresser en course à pied. Mais attention quand même pour cette méthode, je cherche des acteurs et je ne cherche pas des spectateurs. Alors, pourquoi je ne cherche pas des spectateurs? Très souvent, on me dit, Jean-Marc, j'ai regardé ta page de présentation du MAG, enfin pas du MAG des coureurs, pardon, je confonds, mais de la méthode Rubik, et j'ai l'impression, très souvent, que tu cherches plutôt à ce que les gens ne s'inscrivent pas. C'est vrai que je préfère des acteurs à les spectateurs. Alors tu vois, c'est comme dans un stade de foot. Les acteurs sont sur le terrain en train de jouer, et il y a les spectateurs à côté qui assistent au match. Et donc, très souvent, les spectateurs, ils ne jouent pas, ils regardent juste les autres jouer. Et parfois, ils sont même tentés d'insulter, critiquer ceux qui jouent. Alors qu'ils sont confortablement assis dans les tribunes. C'est un peu vrai, ça. Surtout, moi je vais te dire, en football, rugby, dans tous les sports courts, ça marche comme ça. Donc, ils peuvent critiquer, ils insultent, sans jamais se salir, transpirer, ni même prendre le risque de jouer. Très souvent par peur d'échouer. Alors, c'est très important pour toi, si tu es acteur, il faut que tu sois déterminé, que tu aies envie de progresser. C'est-à-dire que si tu es un joueur qui veut mettre un maillot, même si tu le mets pour la première fois, il va être intéressant pour toi, cette méthode Rubik, où c'est que tu vas retrouver des séances d'entraînement, tu vas retrouver aussi de nombreuses vidéos et audios pour t'aider à progresser. Parce que un acteur plutôt qui s'inscrit et qui applique l'information
ne va rien dépenser. C'est-à-dire que la méthode Rubik, c'est vrai, elle coûte un certain prix. Alors je ne sais pas à quel moment tu écoutes cet audio, mais au fur et à mesure que je rajoute les modules, le tarif augmente. Donc pour ces acteurs, pour ces footballeurs, avec, entre guillemets, pour ces acteurs qui décident de se bouger, ce n'est pas vraiment un coût pour lui. C'est au contraire un investissement qui va être remboursé maintes et maintes fois parce que il l'utilise et que ceux qui vont découvrir à l'intérieur de cette méthode va les aider à progresser. Alors voilà, si ça t'intéresse, je t'ai mis le lien de description, de la présentation de la méthode Rubik. Tu as tout le contenu que tu peux avoir à ta disposition et notamment le suivi individualisé que je te propose comme si je te coachais en réalité. Donc regarde bien, analyse bien tout ce qui est marqué sur cette page de présentation et prends la bonne décision. Si tu as des questions autour des points de priorité que je t'ai parlé pour améliorer tes performances ou autour de la méthode Rubik, j'y réponds avec très grand plaisir. À très bientôt. Il suffit pour cela de poser un commentaire ci-dessous. À très bientôt. Bon run et bye bye.